tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour ce mois de mai 2022. Alors, il me reste donc plus que 2 signes. Si vous avez suivi, il me reste Sagittaire et Scorpion. Et nous allons voir tout de suite ce que l'on nous donne. Eh bien, c'est vous les Scorpions, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Alors, je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir, je dirais, mes collègues pour vous faire une petite idée. Dans un deuxième temps, sachez que si vous voulez vraiment approfondir cette vidéo, allez voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Allez, c'est parti amis Scorpions. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous pour ce mois de mai 2022. Alors, déjà, dans la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on sent qu'il y a, je vais le dire comme ça, une sorte de ambiance un peu ambiguë, pas très sympathique, on va le dire comme je le ressens. Alors, c'est autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Alors, professionnellement parlant, il se peut qu'effectivement vous sentez que vous n'êtes pas nécessairement super bien entouré dans votre société, vous marchez à tâtons, on sent que voilà, vous savez qu'il ne faut pas tout dire, il faut faire attention, vous avez un petit peu peur, vous dites les choses mais vous essayez de les arrondir, voilà, on sent déjà que voilà, c'est un petit peu ça. On voit également que vous développez vos capacités, ça vous fait un petit peu peur pour certains d'entre vous. On sent qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent pour vous, mais aussi encore de la peur, des doutes par exemple peut-être même pour la recherche. Si vous souhaitez déménager ou vous êtes en la recherche d'un appartement ou d'une maison, on voit qu'il y a des difficultés, il y a des opportunités, mais en fait ça casse au moment même où vous mettez les choses en place. Enfin voilà, on sent que vous êtes pris dans une turpitude intérieure. C'est plutôt, je dirais, le côté votre propre ennemi, hein. Vous sentez un petit peu seul dans le domaine professionnel, vous ne savez pas trop à qui faire confiance. Alors ça se passe bien, attention, hein, j'ai pas quelque chose de mauvais, mais on sent que vous prenez vos marques, hein. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Beaucoup de guérisons en cours et des guérisons très positives, parce que peut-être qu'avant vous auriez explosé, aujourd'hui vous êtes plus dans la tempérance, vous avez appris, vous avez, excusez-moi, mûri, on va le dire comme ça. Donc c'est plutôt un joli tirage, mais on sent qu'il y a encore quelques petites brides par-ci par-là qui font que vous êtes dans une forme de ralenti, mais pas de panique, ça va sûrement s'arranger. On continue le tirage. Allez, vous avez pris de la bouteille, hein, on a la sagesse. Alors, on voit bien que vous êtes en pleine réflexion, hein. On est sur la désillusion sur certaines personnes avec laquelle d'ailleurs vous allez vous disputer ou vous prendre la tête, hein. C'est quelque chose qui me parle. Votre avenir, vous le réfléchissez, vous le revoyez autrement. On sent qu'il y a des décisions que vous allez prendre durant cette période, mais avec beaucoup de sagesse, hein. On voit que je ne vais pas vous dire que vous êtes imperturbable, mais presque, comme si vous ressentiez les choses, comme si vous saviez les choses. Mais voilà, vous avez quand même ce côté de désillusion. Alors peut-être avez-vous pris un poste où vous pensiez être peut-être tranquille ou enfin à votre place, et puis bah, c'est là carrément la désillusion. Mais il y a quand même une ouverture dans le futur, donc vous savez qu'il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai envie de vous dire, la tempérance vous demande vraiment de tempérer les choses. Puis j'ai presque envie de vous dire, vous resterez peut-être pas nécessairement des années là où vous êtes, c'est plutôt une sorte de tremplin. Donc limite, voilà, faites vos armes et après on verra.
Voilà. Alors là, j'ai presque envie de vous dire qu'il va y avoir une sorte de libération. Donc certains ou certaines d'entre vous, vous allez effectivement couper les ponts avec certaines personnes, parce que c'est comme ça que je le sens. C'est beaucoup de déception. Peut-être la perte de personnes qui vous étaient chères, hein, parce que j'ai vraiment le côté de tristesse, de déception. Mais limite, c'est une forme de libération. On vous voit libéré d'un poids. Donc c'est quand même de bon augure. Cette rupture est de bon augure, quelle qu'elle soit, et dans quel que soit le concept, elle est de bon augure. Bon, le changement se fait, la destinée est là, la stabilité c'est là, donc pas de panique. Quoi qu'il arrive, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant, vous allez passer en ce mois de mai avec beaucoup, je dirais, de passage à vide. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas, mais on vous dit pas de panique, le changement est là. Vous allez sur votre chemin de destinée que vous n'auriez peut-être pas pensé, hein, quelque chose d'idéal, et vous allez trouver cette stabilité. Vous allez enfin trouver votre place, amis Scorpion, enfin. Alors, il y a par moment, alors là je dirais que pour certains d'entre vous c'est vraiment par rapport aux enfants, hein, une sorte d'incompréhension ou de choses qui, c'est comme si on devait remettre les pendules à l'heure, hein, je vais vous le dire comme ça, ou peut-être vous sentez-vous pas apte à faire ou pas capable de faire quelque chose, une sorte de pression que vous vous mettez dessus pour arriver à quelque chose. Pas de panique, hein, on vous dit bien que ça va marcher. Alors la carte du mensonge, on me dit bah oui mais elle dit que ça va marcher. La carte du mensonge c'est plus vous qui vous faites, je dirais, des nœuds au cerveau, excusez-moi du mot, mais c'est ça. C'est vraiment cette sensation que vous avez souvent de vous dire oui mais là non c'est pas possible, je vais pas y arriver. Non, vous allez y arriver, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute sur le fait que vous allez y arriver. Donc l'accomplissement se fait, il se fait tellement bien que vous allez être jalousé, et je pense que cette jalousie va vous apporter une forme de renaissance. Donc j'ai vraiment cette impression que vous allez quand même sur du beau, du bon, un peu, je dirais, de petits obstacles à droite à gauche, mais rien d'extraordinaire. Attention, vous seul pouvez vous mettre en difficulté et non pas par le biais des autres. Donc soyez dans cette tempérance, dans cette maturité, dans cette sagesse pour justement déjouer les obstacles. Je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Très bien. Donc déjà, ce que je verrai, c'est plutôt deux cas de figure. Déjà, le premier cas de figure, des personnes qui ont réussi à trouver une forme de stabilité, à tel point, c'est qu'elles gardent leur bonheur pour eux. On est dans une atmosphère chaleureuse, on est dans quelque chose de chouette, on est vraiment sur quelque chose où vous élevez, où vous avez, vous voyez, ce rétablissement, ce retour sur soi. Donc vraiment quelque chose de très positif. Pour d'autres, on va vous demander de lâcher prise parce que vous n'allez pas dans la bonne direction au niveau sentimental. Vous attendez beaucoup de l'autre, on va le dire comme ça, et pourtant il n'y a pas de dialogue. Donc je pense que vous attendez trop de l'autre et qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir. Peut-être n'êtes-vous pas avec la bonne personne, posez-vous aussi les bonnes questions. Donc il y a vraiment ce côté de changement, même au domaine sentimental, de manière à être avec ce que vous souhaitez être.
voyez, il y a beaucoup de superficialité, il y a beaucoup de dépendance affective hein, qui sont liées. Donc attention, ça ce sont les blessures, c'est ce qu'il va falloir traiter. C'est peut-être aussi ça pour ça que vous êtes sur des relations instables, c'est-à-dire le côté de, je dirais, de prendre des coups de cœur et puis de dire mercredi c'est pas la bonne personne parce qu'en fait vous êtes dans ce besoin d'eux, il va falloir aller de l'avant. Pour ceux et celles qui sont en attente d'un déménagement, bah, vous avez bien un emménagement à 2 courant du mois de mai-juin. Et donc, effectivement, il y a bien ce déménagement. Donc, je dirais que ça, c'est pour les gens qui sont dans cette stabilité, on va dire, émotionnelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour les autres, attention, même pour les célibataires, hein, faites attention de ne pas retomber sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Attention, attention. Vous voyez, cœur blessé, blessure, il y a encore des choses à faire. Alors, même si votre ange gardien vous protège, bah, il vous dit aussi de bien faire attention. Pour ceux qui sont bien en couple, à mon avis, Pax ou mariage, hein, il y a quelque chose qui est à faire. Alors, bizarrement, je vais vous dire plutôt Pax en premier, pour certains d'entre vous, mariage par la suite. Mais il y a vraiment ce côté de quelque chose que l'on fait. Dans tous les cas, c'est un choix qui est décisionnaire pour vous. C'est-à-dire, c'est vous l'instigateur. C'est vous qui mettez les choses en place. C'est vous qui dictez vos lois. Excusez-moi du mot, mais c'est ça. On continue. Donc, on a bien une vie commune, hein, on a bien une vie commune, on a bien également, alors ça, la vie commune, la grossesse, pour toutes les personnes qui sont en couple, tout va bien, ça c'est pour vous. Ces deux cartes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a tromperie, il y a erreur, vous n'êtes pas à votre place dans cette relation, c'est vraiment ce côté où on est, alors il peut y avoir même dans cette triangulaire quelqu'un qui tombe enceinte, hein, voilà c'est comme ça, donc peut-être en plus quelque chose qui ne va pas, je ne vous sens pas à votre place, alors évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, peut-être que certaines triangulaires se passent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Là je parle de certaines personnes où effectivement ça ne va pas se passer bien, et on a vraiment, moi dans ce jeu-là, j'ai ceux où ça se passe très très bien dans leurs relations sentimentales, ils vont vers une stabilité, vers une création, etc. Et les autres où on est dans sa perturbation parce qu'on a des blessures à guérir et qu'il y a encore un travail à faire. Regardez, on est bien aussi sur une relation karmique. Alors, je pense qu'avec la personne avec laquelle vous êtes peut-être sur la même relation d'âme. Quelque chose qui est verrouillé depuis longtemps. Hein. Donc, comme si vous étiez à votre place avec cette personne. Et vous êtes en complète, totale guérison avec cette personne. Donc, vous voyez bien, on a le côté très positif, où on est avec la bonne personne, où on évolue, donc peut-être même pour ceux qui sont triangulaires, hein, peut-être une évolution dans ce sens-là, mais on a aussi ceux où malheureusement ça se passe mal, et où il y a des prises de décision, et où on vous dit, attention, il y a mensonge, et du fait de votre besoin d'avoir l'autre, de ce besoin de ne pas être, pas vouloir être seul pour certains d'entre vous, de blessures, etc., attention de ne pas vous tromper de chemin, c'était ça l'important. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion pour ce mois de mai 2022. Alors, quelles sont les 3 cartes conseils que l'on vous donne ? Les pourparlers, donc les négociations, les dialogues, les conciliations, hein, donc on voit effectivement beaucoup négocier, beaucoup mettre les choses en place, et le plein bonheur, la béatitude, l'accueil, et puis les pénates, hein, le refuge, l'isolement, la retraite, le foyer. Alors moi j'ai quand même le côté, on va trouver nos pénates, hein, donc vous allez vous retrouver cette stabilité, ce refuge, et ça va vous faire du bien, amis scorpions. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un excellent mois de mai. À bientôt, au revoir.